Mathieu Jalibert s'est permis de chambrer Grégory Aldrit après un essai assez surprenant de Damien Penaud ce week-end lors de la très large victoire de l'UBB contre La Rochelle. JB, qu'est-ce que tu as pensé de son comportement ? Son comportement, il est critiquable, mais franchement, pour moi, contrairement à toi, ce n'est qu'un détail, surtout qu'il s'est excusé. Tu tentes un spoiler ? Non, franchement, c'est un épiphénomène, effectivement, dans l'euphorie. En plus, n'oublions pas qu'ils ont passé 3 mois ensemble pour la préparation de la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde, qu'ils se connaissent bien. C'est sûrement un pote, quoi. Donc, franchement, c'est une polémique pour rien. Pas pour toi, apparemment. Je pense que ça aurait pu l'être. Oui. Je pense que ça aurait pu l'être, justement, s'il avait plus assumé après au coup de sifflet final. Moi, j'aurais préféré l'entendre dire, comme tu le dis là, on se connaît, on se chambre. Voilà, Greg, il me fera une petite tape dans le dos quand ce sera La Rochelle qui nous collera une fessée. Un point, un trait. Là, ces espèces d'excuses, tout en gardant son regard espiègle, tout en sachant que c'est un récidiviste, il avait fait ça avec Dumora et Castres en 2020, c'est plus ça qui me dérange. S'il avait mis les pieds dans le plat pour dire « je suis chambreur » et c'est tout, j'aurais préféré à la limite. Mais l'arbitre l'a compris comme toi, puisque l'essai est accordé, parce que l'essai quand même est assez extraordinaire. Au sens propre du terme, oui. Aldrit a 40 mètres d'avance, il se retourne, il est au petit trot, il attend un peu. Il est à la rue complet physiquement. Tu sens qu'il n'y a plus d'oxygène, il faut l'attendre, il faut tout pour lui. Et Penaud plonge, donc effectivement, il est vexé. Donc il y a une petite tape sur la nuque de Aldrit, mais derrière, effectivement, ce que j'ai aimé, c'est ce geste-là. Avant de sortir, mais quand même l'arbitre est assez intelligent sur cette action, puisqu'il siffle après l'essai une pénalité pour l'équipe de La Rochelle. Donc, comme tu considères ça je pense que la justice a été rendue. Et franchement, j'excuse Jalibert. Je le connais mal et je l'excuse parce que pour moi, voilà, on ne va pas faire les grands titres là-dessus. On ne va pas parler 3 heures de ça. Je peux comprendre ce point de vue. Le geste est répréhensible par rapport à l'esprit en général du rugby, mais franchement, ça vaut pas le chambrage d'Armitage avec Toulon contre Clermont-Ferrand. C'est différent. Parce avant de marquer l'essai. Oui, mais c'est un chambrage sans toucher l'adversaire. Oui. Là, tu écrases la tête d'un gars qui est déjà au sol. C'est autre chose que de faire le petit coucou de Armitage à Brock James. Après, on peut préférer l'un ou l'autre. Mais tu peux quand même rajouter que si ça se passe comme ça au foot, Aldrit, il tombe par terre. Il feint l'évanouissement. Ah oui, ça, il n'y avait pas de risque. Le traumatisme, et c'est un carton rouge. Non, ça, c'est le rugby, il n'y aura jamais ça. Imagine le truc au foot, tu tombes, voilà, c'est la simulation. Donc là, il n'y a pas de simulation, il y a juste une remontrance d'Aldrit. Bon, voilà, mais pour approfondir, pour aller dans le détail de cette action qui fait beaucoup parler, je pense qu'on a été jusqu'au bout, non ? Donc, si on titre la vidéo là-dessus, tu verras ça comme de la provoque JB. Dernière fois qu'on te verra dans ces locaux. Non, mais je suis prêt à parler de tout. Parler de tout, c'est aussi parler de la grosse perf de l'UBB, comme tu le dis. Tu as plus envie de parler de Penaud qui joue vite la pénalité pour un essai de 80 mètres. Mais, oui, parce que c'est... Bielbiaré nous fait un retour défensif du Diable Vauvert par match presque maintenant. Bielbiaré fait un grand match. Penaud fait un grand match, mais ce qui est impressionnant, d'abord, c'est le stade qui est archi plein, quoi. À Bordeaux, franchement, ça fait 5 ans que je dis qu'il va se passer quelque chose à Bordeaux, mais il mériterait autre chose qu'une demi-finale. Et je pense réellement, pour résumer la situation, que si les avants sont à la hauteur, Barjot, agressif, qui maîtrisent le ballon et au niveau effectivement de leur 3/4, ça peut faire très très mal, quoi. Cette équipe de Bordeaux, de l'UBB, elle est monstrueuse. Et l'essai de Penaud est fantastique parce que tout le monde est à la rue, il joue le coup franc à la main l'essai de Bielbiaré, dont Penaud est à l'origine. Oui, parce que c'est lui qui fait 80% du boulot. Il joue tout seul pour lui le ballon. Il ne passe, il le reprend, il fait. Et là où c'est intéressant, c'est que ça part de droite à gauche des avants pour contenir l'équipe adverse. Et ce qui me fait dire que, franchement, le rugby actuel, le rugby moderne, où on n'a plus envie de se séparer du ballon, parce que quand tu te sépares du ballon, tu perds le ballon par définition, et que avoir le ballon, en fait, c'est comme au football américain. Ça devient un trésor. Ça devient un trésor d'avoir le ballon. Donc, tu n'as plus envie de t'appuyer, tu n'as plus envie de t'en séparer. Et ce qu'on a vu déjà, également, au moment de l'essai de l'Aviron Bayonnais, contre le Racing à Auxerre, il est exceptionnel. Un essai de 100 mètres, je veux dire, dans 90% des cas,
ou même dans 100% des cas, il y a 20 ans, tout le monde tapait en touche. JB, est-ce que tu t'enflammes pas un peu? Non, je m'enflamme pas un peu. Parce que là, tu te dis que ce rugby moderne, maintenant, il y a de moins en moins de jeux au pied. Est-ce que c'est pas juste ce week-end qui t'a fait plaisir, mais le jeu au pied qui a une place quand même prépondérante dans le rugby maintenant? Le jeu au pied a une place prépondérante, un peu plus, je crois, dans les matchs internationaux. Je crois que ce top 14 avec ses terrains secs... La Champions Cup aussi. La Champions Cup nous fait plaisir pour ça. Oui, voilà, gros score également. Un point sur Bordeaux, c'est que Buros et De Porter, il y a des risques de blessures. On ne connaît pas encore la gravité, en tout cas, au moment où on enregistre la vidéo. Peut-être que quand elle sortira, on en saura plus. Mais tout de même, effectivement, indépendamment de ça, même si ce serait un gros manque, c'est une équipe qui collectivement impressionne cette saison. Peut-être la plus à même de challenger le Stade Toulousain. JB, plus que le Racing, vu ce qu'on a vu ce week-end. Tu nous parles beaucoup du staff du club francilien ces dernières semaines. Bon, pas loin du coup de grâce ou pas là? Non, mais le Racing, il faut qu'il bataille. Il faudra batailler pour se qualifier parce que déjà, la délocalisation qui a lieu parce qu'il y a un concert à la U Arena, moi, c'est logique. Ça se comprend, assumé. Ça s'explique, c'est assumé, mais ça me gêne, quoi. Ça me gêne totalement. Parce que, alors je ne veux pas dire qu'on aurait gagné, que le Racing aurait gagné chez lui contre Bayonne, parce que Bayonne a été... Bayonne, je n'ai pas l'impression que... le Racing mène 12-0. Ça se joue peut-être plus un carton rouge qu'à l'endroit où se déroule le match. Ils sont venus pour faire un match, mais devant, ils ont un 5 de devant énorme, l'aviron bayonnais. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'en début de match, ils étaient venus pour gagner. Machno a fait un match exceptionnel. Machno séparé. Machno, le revanchard. Licencié, entre guillemets, du Racing. Match exceptionnel contre Rémi Bourdeau. Contre le Racing. Mais le Racing, j'ai toujours pensé, et je continue de penser, même si ça doit discuter, ça doit phosphorer derrière les murs épais du centre de formation, qu'il y a quelque chose qui se couve. Je suis désolé de te dire, c'est mon sentiment, j'ai le droit d'en parler. Il y a un problème quand tu as une équipe où il y a Colisi, Woki, Ficou, Tuisova, assez rapidement décisif. Il faut qu'il se mette au slim fast quand même, parce qu'il marque un essai, mais derrière, quand même, il a la ramasse. Un essai pris en début de match. Mais il faut qu'il... c'est peut-être lui qui aurait pu resserrer un peu. Il mange un peu plus de ça. Il peut y avoir des changements, et je subordonne dans ma tête, puisque je pense à haute voix, parce que c'est ça le principe d'être spontané, d'être direct. Pense à haute voix. Que Laurent Travers n'a qu'une envie, à ton avis, c'est laquelle? C'est de remettre le survêtement et de descendre dans l'arène. L'arène et le vestiaire. S'il descend dans la U Arena, il trouvera Taylor Swift.